Depuis le dimanche passé, Since last Sunday, nous avons commencé à réfléchir sur quelque chose. we started reflecting on something. Mon fils My son, connaît le Dieu de ton Père. know the God of your Father. Ça, c'est le thème que nous sommes en train de développer depuis le dimanche passé. This is a theme that we've been developing on since last Sunday. Une déclaration qui sort de la bouche du roi David. A declaration that's coming from the mouth of King David. Et il adresse cette déclaration à son fils Salomon. And he's addressing this declaration to his son Solomon. Et notre texte où nous avons ce thème, c'est 1 Chronique au chapitre 28 au verset 9. And this text is found in 1 Chronicles 28:9. Et toi, Salomon, mon fils, And you, Solomon, my son, connais les dieux de ton père know the God of your father, et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. and serve him with wholehearted devotion, with a willing heart. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. For the Lord searches every heart and understands every desire and every thought. Si tu les cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. If you seek him, he will be found by you. But if you forsake him, he will reject you forever. Amen. Amen. Nous avons commencé par donner le contexte dans lequel David a parlé à son fils Salomon. We started to give the context behind why David had said this to his son. Vous savez, David avait la pensée de construire une maison pour Dieu. You know that David had the desire to build a temple or a house for the Lord. Mais Dieu lui a dit, ça ne sera pas toi qui vas me construire un temple, mais ça sera ton fils Salomon. But God said, David, it will not be you to build this temple, it will be the son Solomon. Il savait que la tâche que Salomon avait été une tâche très grande. He knew that the task that Solomon had was a great one. Il avait dirigé lui-même le royaume. He himself had governed the nation. Il savait que pour diriger le royaume et faire faire très bien le travail, il avait besoin de Dieu. He knew that in order to govern the kingdom, he needed God. Et aussi pour sa vie personnelle en tant que fils du roi et lui-même Salomon, il avait besoin de développer une relation avec Dieu. And also for his personal life, and also as a son, he needed to develop a personal relationship with Alors God. David parle à Salomon en lui disant, connais les dieux de ton père. And so David is speaking to Solomon and telling him, and tells him, know the God of your father. Nous avons commencé à parler sur le concept père. So we started speaking about the concept of a father. Nous avons parlé du père biologique, c'est-à-dire celui qui donne la vie. So we spoke about the biological father, the one who gives life. Nous avons parlé du père qui est comme un tuteur, celui qui a l'autorité paternelle sur quelqu'un. So we spoke about the father who acts as a tutor Mais and nous has avons- paternal authority over your life. Mais nous avons aussi considéré ce concept de père pour l'attribuer à toute personne qui peut avoir cette responsabilité sur n'importe qui. But we also just spoke about the concept of a father as one who has responsibility over you. Un oncle qui a la responsabilité sur son neveu, An uncle who has the responsibility over his un nephew. grand frère qui a la responsabilité sur son petit frère. An older brother who has responsibility over his younger Nous pouvons brother. considérer cela comme étant un père qui exerce une autorité sur son neveu ou sur son petit frère. We can consider that as a father who's exercising authority over his nephew or his younger brother. Et nous avons aussi dit qu'il y a des personnes de sexe féminin, c'est-à-dire les mamans, qui vivent avec des enfants parce que peut-être le papa n'est plus à la maison et qui exercent cette autorité paternelle. We also said that there are also women who can exercise this paternal authority because the father may have left the home. Et elles exercent cette autorité paternelle, c'est-à-dire elles sont comme un modèle aussi pour les enfants. She exercises this paternal authority
a model for the children. Et nous avons terminé en donnant le concept de père par rapport à la relation spirituelle. And we finished by giving the context of a father figure in the spiritual sense. Paul a parlé aux Corinthiens, aux Thessaloniciens, leur disant qu'il était leur père. Paul spoke to the Thessalonians and told them that he was their father. Et nous avons dit qu'un pasteur, un apôtre, un responsable qui dirige l'église peut être considéré comme un père sur le plan spirituel. We also said that a father, an apostle, whoever leads the church is a father to those in the church Mais le spiritually. problème, ce n'est pas d'être père. But the problem isn't being a father. Parce qu'ici, David est en train de dire à Salomon, Because here David is telling Solomon, connais les dieux de ton père. know the God of your father. Et nous avons dit, And we said, il est très important it's very important que le père that the father ait un Dieu que le fils doit connaître. has a God that the son must follow. Parce que si le père n'a pas un fils, il n'y a pas un Dieu que le fils doit connaître, Because if the father doesn't have a God that the son may know, quel Dieu il va connaître? which God are they going to know? C'est pourquoi vous avez des enfants qui vont connaître n'importe quoi sur la rue. And that's why you have children knowing whoever outside on the street. Parce que les pères ne leur ont pas présenté le vrai Dieu qu'ils devaient suivre. Because their father didn't present them with the true God to follow. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, il est important que nous comprenions. it's important that we Il y a understand une grande responsabilité. there is a great responsibility. Lorsque vous êtes père, vous êtes tuteur, lorsque vous exercez une autorité sur les autres. When you're a father, a tutor, or you exercise authority over someone, Et parce que vous savez que le Dieu à qui vous avez cru et confié votre vie and for you to know that the God you follow, you can trust him with your est life. un vrai Dieu. He's a true Vous God. l'avez expérimenté vous-même. You've experienced him yourself. Vous pouvez le présenter. You can present him. Écoutez, Listen, lorsque Tesla fabrique une voiture, when Tesla makes a car, Tesla n'a pas honte de présenter son produit comme le meilleur produit. Tesla is not ashamed to present its product as the best product. J'étais en train de, pendant qu'on suivait le match, il y a une publicité qui m'a un peu fait rire. When I was watching the match, there was an ad that made me laugh. C'était la publicité de Nissan. It was the ad of Nissan. Alors ils étaient en train de comparer la puissance du moteur. They were comparing the power of the engine. Pour une Nissan là, je ne vois pas c'était Qashqai combien là, je ne vois pas. It was a Nissan Qashqai number Et de whatever. l'autre côté, ils mettaient les Range Rover. On one side they're putting the Range Rover, Et ils ont mis les Qashqai là qu'ils ont and then they also showed their Qashqai. pour montrer que le power est plus avec la Nissan que Range Rover. To show that there is more power in the Nissan engine than the Range Rover. Ils n'ont pas honte de le dire. They're not ashamed to say Ils this. sont sûrs de leur produit. They are sure of their product. Toi et moi, nous savons que la Range Rover, dès que tu appuies, tu es là, tu peux t'envoler. You and I all know that once you put your foot on the pedal of the Range Rover, you go. Quand vous avez un Dieu, When you have a God, vous connaissez ce Dieu-là, you know this God, vous n'hésiterez pas de le présenter. you will not hesitate to present Donc il Him. est important, bien aimé dans le Seigneur, So it's important, beloved in the Lord, parce que je parle non seulement au Père, because I'm not only speaking to je fathers, parle aussi aux mères, I'm also speaking je to parle à tous les mothers. responsables. I'm speaking to all Et au those même moment people, aussi, je parle aux enfants and I'm also speaking to qui children deviendront des pères who will become et qui fathers, aussi maintenant doivent comprendre ce que nous voulons leur dire. who right now must understand what we are telling them. Lorsqu'on parle de la foi de Timothée, When we are speaking about the faith of Timothy, on ne fait pas allusion à son père. we are not making allusions to his father. Quand on parle de la foi de Timothée, on fait allusion à sa mère Eunice et à sa grand-mère Loïs. When we're talking about his faith, we're referencing his grandmother Lois and his mother Eunice. Quand Paul l'a rencontré, Timothée connaissait déjà Dieu. When Paul met Timothy, he already knew God. Et il a connu grâce à sa mère, And he knew God thanks to his mother, grâce à sa grand-mère. thanks to his grandmother. Donc le message ici ne concerne pas seulement les pères biologiques, on
en parlant sexe masculin. Non. So this message isn't just about the biological father. We're talking about the male sex here. J'aimerais que nous considérons le père comme celui qui a une autorité, qui exerce une autorité sur les enfants. We want to talk about a father as someone who exercises authority over children. Une question. I have a question. Avez-vous un Dieu à présenter? Do you have a God to present? Ça, c'est la question que chacun de nous doit se poser. This is a question we must all ask ourselves. Avez-vous un Dieu à présenter? Do you have a God to present? Si tu veux écrire cette question, tu m'écris. If you want to write this question down, you can write it Deuxième down. question. Second question. Quel Dieu peux-tu présenter à tes enfants? Which God can you present to your children? J'aimerais d'abord que nous nous arrêtions à ce niveau-là. I want us to stop at this level first. As-tu un Dieu à présenter? Do you have a God to present? Un Dieu à faire connaître à tes enfants? A God to make known to your children? Et quel Dieu And which God? présentes-tu à tes enfants? And which God do you present to your children? Nous vivons à une époque We're living in an era où le monde est en train d'embrasser certaines conceptions qui ne sont pas bibliques. where the world is embracing certain mindsets that are not biblical. Il y a des familles aujourd'hui qui ont des problèmes. There are families today who have problems. Des problèmes, je peux vous rassurer, qui dépassent même quelquefois l'intelligence de l'homme. Problems I can assure you sometimes goes beyond human Les understanding. enfants qui viennent annoncer à leurs parents des choses que les parents ne pouvaient pas attendre qu'un jour l'enfant ferait ou allait lui dire. Their children are telling their parents things that the parents would have never imagined the child would tell them or do. Je connais un papa qui a même dit oublie que je suis ton père, oublie que nous sommes ta famille, va faire ta vie comme tu veux. I know a father who told his son, forget I am your father, forget we are your family, go make your life how you wish. J'entends souvent les papas, les mamans dire ceci. I often hear fathers and mothers saying Oh, these things. l'enfant, il n'est qu'un enfant, laissez-le là, il n'est qu'un enfant, laissez-le. Oh, they're just a child, leave them. Mais Dieu savait. But God Un knew. enfant, on ne le laisse pas. A child shouldn't leave them Un be. enfant, on l'éduque. A child is educated. J'entends des gens dire, I hear people say, ça va faire quoi? oh, it wouldn't do Même anything. si l'enfant s'habille comme ça, ce n'est qu'un enfant. Even if the child dresses like this, they're just a child. Il y a une culture qui commence dès les bas âges. There is a culture that you cultivate from Si a vous young faites age. l'étude biblique, If you do Bible studies, vous allez comprendre. you will understand. Dieu voulait God wanted que l'enfant commence son éducation chrétienne that a child begins their Christian education quand il est encore innocent. when they are still innocent. Et en réalité, And in reality, dans la pensée de Dieu, in God's mindset, le verbe que Dieu a utilisé, the verb that God ou used, le verbe que la Bible utilise, or the verb that the Bible uses, c'est le verbe inculquer. it's the verb indoctrinate. Inculquer signifie, même si tu ne veux pas, je te fais entrer ça. Indoctrinate means even if you don't want it, I will put it in. Mais nous avons des parents, But we have parents, nous avons des mamans, we have mothers, nous avons des responsables we have people who are responsible over qui children pensent who think que l'enfant, il faut le laisser. that children should be Quand vous allowed. laissez un enfant, When you let a child il be, prend la forme de l'environnement où il va. they take shape of the environment they're Il in. est influencé par les amis They are influenced by friends parce que les parents ne lui ont pas donné un cadre dans lequel il doit évoluer. because the parents did not give them a way in which they should go. As-tu un Dieu à présenter à tes enfants? Do you have a God to present to your children? En tant que père, en tant que tuteur, en tant que grand frère, en tant que responsable sur tes enfants. As a father, as a tutor, as an older brother, as a responsible over your children. Peux-tu dire, comme Paul avait dit, imitez-moi. Moi, je suis imitateur de Christ. Et il dit ça à ses enfants spirituels. Imitez-moi. Moi, j'imite Christ. Est-ce que tous les papas, toutes les mamans, tous les responsables qui sont ici peuvent dire ça à leurs enfants?
Can you say to your children, imitate me? I mean, can you say to children, imitate me as I imitate Christ? As Paul had once said to his spiritual children. I don't believe many fathers, mothers, or responsibles can say that. Les conceptions de ce monde sont en train de nous amener à penser que l'enfant doit découvrir Dieu par lui-même. The makeup of this world, or those who are making up this world, are trying to convince us of Que l'enfant doit découvrir Dieu par lui-même. that a child must discover God on their own. Mais pour que l'enfant découvre Dieu, But for a child to discover vous God, devez le mettre sur le chemin où il découvrira Dieu. you must put them on their way to discover God. S'il n'est pas sur le chemin où il découvrira Dieu, If they're not on the journey to discover il God, risque de ne pas découvrir Dieu. they risk never knowing God. Je voudrais dire ceci. I want to say this. La foi n'est pas héréditaire. Faith is not, it's not inherited. Ça ne signifie pas que quand papa est ancien ou diacre, l'enfant directement est chrétien. Non. It doesn't mean that if your father is an elder or a deacon, you're automatically a Christian. No. D'ailleurs, David dit à son fils, moi je connais mon Dieu, mais je veux aussi que toi, tu connaisses les dieux que moi, ton père, je connais. Actually, David tells his son, I know my God, but I want you to know my God. La foi n'est pas héréditaire, mais la foi est transmissible. Faith is not hereditary, but faith is Vous pouvez transferable. transmettre à vos enfants, à ceux qui sont sous votre autorité, la foi chrétienne et leur donner Dieu comme héritage. You can transmit your faith to those who you are responsible of, and that can be their heritage. Nous allons lire Deutéronome chapitre 6 à partir du verset 6 jusqu'au verset 7. I'm sorry guy, you should have it. Yeah? I didn't give you last week. Deutéronome chapitre 6 verset 6 à 7. Deuteronomy 6, verse 6. Vous avez tous trouvé? Have you all found it? Deutéronome chapitre 6 Deuteronomy chapter 6, verset 6 à 7. verses 6 to 7. La Bible dit ceci. The Bible says this. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Arrêtons-nous d'abord là. Yeah. Let's stop there first. Dieu parle à qui? Who is God speaking to? Ici, Dieu parle au Père. Here God is speaking to the fathers. Les commandements que je t'adresse aujourd'hui The commandment that I give you today seront dans ton cœur, will be in your heart, dans le cœur du Père. in the heart of the Father. Vous savez, il y a un principe français qui dit on ne donne que ce qu'on a. You know there's a French idiom that says we can only give what we have. Ce que tu n'as pas, comment tu vas donner? What you do not have, how can you give this? Dieu commence par dire au Père, God starts by telling fathers, ces commandements que je te donne, these commandments that I ils give seront you d'abord dans ton cœur. shall be in your heart. Parce que tu ne peux pas donner quelque chose à quelqu'un Because you cannot give something to someone si toi-même tu n'en as pas. if you yourself do not have it. Et au verset 7, And in verse 7, il dit, it says, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. Tu les inculqueras. You will impress it on them. Il y a une expression qui dit que pour redresser un arbre, il faut le redresser quand il est encore tout jeune ou tout petit, n'est-ce pas? L'arbre. There's a saying that says, in order to shape a tree, or to make a tree upright, you need to do when the tree is still small. Isn't that right? Maintenant, on va lire ces versets. We're going to read this verse. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Premièrement, dans ta maison. Firstly, in your home.
Les gens pensent que les enfants doivent découvrir Dieu à l'église. Non. People think that children should discover God in church. Les No. enfants ne doivent pas venir découvrir Dieu à l'église. Children shouldn't come to discover God in Les church. enfants doivent découvrir Dieu à la maison. Children should discover God at home. Et quand vous les amenez à And l'église, when you bring them to l'église church, va aider à faire grandir les enfants. the church will help the children grow. À la maison, c'est là où la Bible dit qu'il faut inculquer les enfants le commandement, la parole de Dieu. At home is where the Bible says that you should indoctrinate your children with the word and the commandments of God. Le respect pour les choses de Dieu, c'est à la maison qu'il faut inculquer aux enfants. The respect for the things of God is indoctrinated at home. C'est le premier endroit. This is the first place. Ce n'est pas l'église. It's not the church. Non. No. À la maison d'abord. At home first. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de familles. There are a lot of people, a lot of families. La maison est devenue un endroit de colportage. The home has become a place of disorder. Colportage. Gossip. Gossip, yes. Les parents et les enfants peuvent être ensemble et ils commencent à gosser. The children and the parents can be together and they start to gossip. Ah, tu as vu aujourd'hui comment il était habillé? Oh, did you see that person? How they were Ah, dressed? je vous dis toujours, il ne sait pas s'habiller, il est comme un villageois. I always tell you, they don't know how to dress. They're like a villager. And with the parents and the children, they begin to learn. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Ces jours-ci, il est en train toujours de maigrir. Oh, what's happening in their life? These days, they're just getting smaller and skinnier and skinnier. Quel est ton problème? What is your problem? Tu ne sais pas que nous vivons à un âge où il y a des gens qui veulent être skinny. Do you know that we live in an era where people want to be skinny? Même si elle a témoigné, est-ce que ça va durer? Or even if it testified, will it last? Voyons voir. Let's just Et see. là, l'enfant donne un avis. And then the child will give their Papa opinion. met un peu de piment. The dad add more. Maman ajoute la muscade. The mom adds on to the Ça conversation. devient la maison des gossips. And it becomes a house of gossip. The Bible says, Tu inculqueras la parole, les commandements de Dieu à la maison. you will impress the word of God and commandments of God at home. Si tu veux présenter un Dieu à tes enfants, If you want to present a God to your children, d'abord à la maison, first do it la at home. Bible dit, The Bible tu says, inculqueras les commandements de Dieu. you will impress the commandments of God. C'est ça que la Bible dit. This is what the Tu Bible ne is peux saying. pas présenter un Dieu à tes enfants You cannot present a God to lorsque your à la children maison tu ne leur inculques pas les commandements de when Dieu. at home you do not impress the word of God to them. Ça ne marche pas. It doesn't work. La maison doit être un lieu, le premier endroit où les enfants doivent découvrir que nos parents aiment Dieu. Nos parents sont dans le Seigneur. Nos parents, leur priorité, c'est Dieu. The home should be the first place where the children see that our parents love the Lord, our parents serve the Lord, and our parents are serious about the Lord. Il ne faut pas arriver à un niveau où l'enfant un jour te dise, ah, papa, aujourd'hui c'est le culte. Ah non, je suis fatigué. Donc là, tu transmets un message. Quand tu es fatigué, on ne va pas au culte. It should never get to a stage where your child tells you, oh dad, we have to go to church. And you say, not today, I'm tired. And then you're sending a message to your child that when you're tired, you don't go to church. La maison, The home. c'est le premier endroit. It's the first place. Ce n'est pas l'église. It's not church. C'est d'abord à la maison. It's first the home. C'est pourquoi la maison, comme on dit toujours, c'est la première cellule, c'est la matrice dans la vie d'un homme. And that's why we always say that the home is the first building block of someone's life. L'éducation ne commence pas à l'école, l'éducation commence à la maison. Education doesn't start in school, it starts at home. Faire découvrir les enfants Dieu, ça ne commence pas à l'église, ça commence à la maison. Helping the child discover God does not start in church, it starts at La home. Bible dit, quand tu iras en voyage, tu inculqueras tes enfants. The Bible says when you will go on your way, you will indoctrinate them. Vous savez, nous, quand on va en voyage, souvent, c'est comme si nous avons laissé Dieu, nous allons en voyage.
c'est fini. Là, c'est pour s'amuser. Les choses de Dieu, même quand nous sommes en voyage, en vacances, toujours, on est venu en vacances. Tu inculqueras les commandements de Dieu quand tu iras en voyage. Some of us, when we travel, we do not indulge in the word of God. We say, oh, but we're on holiday. Why are we going to do the things of God? Even as you travel, you indulge in the word of God in your Le children. voyage peut être l'image des déplacements partout où vous allez. C'est-à-dire, il n'y a pas un endroit qui vous restreint pour présenter Dieu à vos enfants. Traveling can be a reflection that no matter where you are, nothing stops you from being in the presence of God. Tu peux donner l'impression à tes enfants que j'ai l'argent, c'est pourquoi je vous ai emmené en voyage. Mais le voyage peut être une occasion pour faire croire aux enfants, faire comprendre aux enfants que si nous sommes venus en voyage, c'est parce que Dieu va donner ses moyens. You can show your children that yes, we've traveled because we have money, but this money was because of God. Quand tu iras en voyage, When you travel, quand tu te coucheras when you will lie down, et quand tu te lèveras, and when you will rise up. Dieu dit inculque les commandements. The Bible says indoctrinate or impress the word of God. Et cette étape-là, si nous la ratons, And if we miss this step, ça devient difficile. it becomes difficult. Ça devient difficile. It becomes difficult. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, je ne suis pas pressé. I'm not in a rush. Jésus ne reviendra pas demain. Jesus is not coming back tomorrow. Non, j'en suis sûr. This I'm sure of. Hein? Joel? Andrea, Jesus will come tomorrow. Tomorrow, the 29. No, not tomorrow. We still have few time. You know why? Jesus is waiting for you to do the work so that everybody knows God and then will come. Quand l'évangile va se répandre dans le monde entier, alors le Fils de l'homme apparaîtra. when the gospel will have spread across the whole world, that's when the Son of Man will return. Et puis les temples, selon les récits, selon l'eschatologie biblique, Israël n'a pas encore reconstruit son temple. Quand vous verrez les temples reconstruits en Israël, là où se trouve la mosquée d'Omar, Once you see the temple in Israel that's currently the mosque is there, once you see it rebuilt, that's when you know that it's time according to biblical history. Maintenant, nous sommes dans la période de ce que Jésus avait appelé, ça ne sera que le commencement. Right now we're in the period where it's called the beginning. Il a dit, vous verrez les guerres, une nation s'élèvera contre une autre nation. The Bible says you'll see wars, one nation rise up against another Il y aura nation. des tremblements de terre. There will be earthquakes. Ça, ce sont les signes des temps. These are the signs Mais of the Jésus a time. dit, But ça ne Jesus sera que says, le commencement. but this is just the beginning. Mais Dieu peut accélérer les choses aussi. God will also accelerate things as well. C'est pourquoi nous devons toujours être prêts. And that's why we must remain Mais ready. je crois que je vais terminer mon message avant que Jésus ne revienne. But I think I'm going to finish my message before Jesus Je lui ai returns. dit, s'il te plaît, fais-moi grâce que je termine mon message. I'll tell him, please God, be gracious to me. Let me finish my Nous message. allons nous arrêter là. We'll end there. Connais les dieux de ton Père. Know the God of your Mon Father. fils connaît les dieux de ton Père. My son, know the God of your Il y Father. a des petites choses, beaucoup de petites choses que nous allons essayer de dire. There are a few, lots of small things we're going to try to read. Cela devrait en principe nous aider. This should, in principle, help us. Nous allons prier. We're going to pray.